Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Boyou H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 25 septembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Et la force est en Dieu. Et la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur, c'est ici. Et la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, ses frères et sœurs, car notre Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, puisque nous respirons ce matin, puisque nous sommes comptés parmi les vivants, donc nous avons intérêt à rendre gloire à notre Dieu, à rendre grâce pour ses bienfaits. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, notre Dieu nous a fait du bien parce qu'il nous accorde cette possibilité de pouvoir commencer notre journée avec lui. Et ce matin, frères et sœurs, et c'est la raison d'être d'ailleurs de nos dévotions matinales et de la dévotion à chaque matin, c'est nous accorder cette possibilité de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. D'ailleurs, on est rendu à la fin du 9e mois et du 9e mois de l'année 2024. Donc oui, frères et sœurs, et si nous arrivons à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions. Faites une vie remplie de ses plus riches bénédictions. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, des fois, nous n'allons pas connaître des challenges dans la vie, des moments d'incertitude, des moments d'adversité. Mais en nous fiant avec la foi en Dieu, donc nous allons finir quand même par avoir une vie bénie, et parce que et la parole nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le texte qui nous est confié, qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, et c'est le texte que nous trouvons en Romains et chapitre 1er et verset 16 et à 23. Romains chapitre 1er et verset 16 et à 23. Donc nous allons lire comme d'habitude la version la Bible du chemin. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce
à la foi. Ceux qui, en effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Ils n'ont donc aucune excuse, frères et sœurs. Aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en Romains chapitre 1er, verset 16 à 23. Et nous avons lu la Bible du semeur et cette portion d'écriture à partir du verset 16 jusqu'au verset avec les versets 16 et 17, et ça parle un peu, ça résume, c'est le résumé de l'évangile. Et à partir du verset 18 jusqu'au, disons, verset 32, mais pour l'exemple de la cause, nous avons lu jusqu'au verset 23, et nous avons lu ceux qui rejettent Dieu et sa loi. Donc, à travers ce texte, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin? Qu'est-ce que Dieu peut nous révéler? Il y a quelque chose, frères et sœurs, et que particulièrement à la fin de la première partie de ce texte, et dans la partie B, disons, du verset 17, donc c'est comme une répétition. Ça dit, comme il est écrit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Donc, nous savons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas justifiés par nos actes, par nos œuvres, nous sommes justifiés par la foi. Et ici, on lit, et le verset 17, ça dit, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Donc, en fait, notre justification, frères et sœurs, face à Dieu, c'est pas parce que nous respectons la loi, c'est pas parce que nous sommes des gens parfaits, mais c'est pas à partir de la foi. C'est pourquoi la parole nous dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes tous, nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu, et c'est pourquoi nous avons toujours intérêt à manifester notre reconnaissance envers Dieu. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, commence pour dire, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu
par laquelle il sauve ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Donc, l'évangile, frères et sœurs, nous n'avons pas à honte de l'évangile, nous n'avons pas à honte de proclamer la sagesse de la bonté de Dieu, nous n'avons pas honte à annoncer au monde entier le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Car la parole nous dit, cet évangile, c'est une puissance de Dieu. Et c'est à travers cette puissance que Dieu sauve non seulement les Juifs, mais les non-juifs aussi. Car en Jean 3, verset 16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose, nous ne devons pas avoir honte de partager cet évangile et avec les gens qui nous entourent. D'ailleurs, c'est un acte d'amour, mais comme nous l'avons vu hier aussi, nous devons faire ça avec une certaine élégance. Nous n'avons pas à harceler les gens, mais nous avons une obligation de les exposer et selon les règles de l'art et à la parole. Mais nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, des fois il y a des gens, et certains d'entre nous, on a peur de partager l'évangile parce qu'on a peur du rejet. On a peur du rejet. Et en fait, le rejet, ça va arriver. Le rejet, ça va arriver. Et on voit ici, et ça parle un peu des gens qui rejettent. Donc ça dit en effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. Donc il y a certaines fois, il y a des gens qui vont avoir du mal à recevoir ou accepter la vérité, frères et sœurs, et nous devons comprendre que ça fait partie aussi de la mission. C'est-à-dire en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car ils connaissent Dieu. Ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et des fois, frères et sœurs, on voit des gens ils connaissent la Bible, ils connaissent la parole, mais ils cherchent toujours un moyen pour trouver des prétextes, soit pour tourner les choses ridicules, soit pour essayer de trouver des arguments, des alibis, pour ne pas suivre Dieu. Et dans le verset 22, ça dit, ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, il adore des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui vont arriver. Des gens qui vont rejeter Dieu. Et donc, nous pouvons comprendre que c'est clair, et c'est clairement que le salut est venu premièrement pour les Juifs et ensuite pour les non-Juifs. Mais on s'imagine que jusqu'à présent, il y a des Juifs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui attendent encore leur Messie. Donc, il faut accepter certaines de ces réalités, frères et sœurs, et comprendre ce n'est pas à nous de changer les choses. Non, ce n'est pas à nous de changer les choses. Et nous autres, tout ce que nous avons à faire, notre mission, c'est de ne pas avoir honte de prêcher l'évangile, car nous devons toujours nous rappeler que c'est une puissance par laquelle Dieu sauve les croyants.
Donc nous devons comprendre, tu dois comprendre ce matin mon frère, que ta mission est noble. Tu dois comprendre ce matin mon frère et que frères et sœurs, que notre mission est noble. Notre mission c'est de partager au monde entier le message de l'amour de Dieu, le message de la sagesse de Dieu, le message de l'abondance de Dieu, le message d'espérance de Dieu. Donc nous avons cette mission de rappeler aux gens que notre Dieu est amour. Nous avons cette mission de rappeler aux gens qui nous entourent que notre Dieu c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de la sagesse, c'est le Dieu de l'espérance. Et nous devons avoir fier de cette mission, car comme l'apôtre Paul nous le dit, et c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs et en premier et aussi les non-juifs. Donc notre mission, frères et sœurs, c'est de partager le message de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de convaincre. Mais nous devons nous rappeler que nous ne devons pas avoir honte et de cette mission, car cette mission est noble. Donc continuons, frères et sœurs, à partager l'évangile et le message de la parole de Dieu. Car on ne sait jamais ce que la parole peut faire dans la vie de quelqu'un. On se souvient de la conversion de Paul. Et à un certain moment, on pourrait même remettre en question: est-ce que cet homme était vraiment digne pour prêcher? Mais Dieu sait avec ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, là où il veut. Donc notre mission, frères et sœurs, ce n'est pas à juger. Notre mission, ce n'est pas à condamner d'avance, mais notre mission, c'est de partager le message de l'amour de Dieu à notre monde. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de enlever en nous toute forme de honte, tout ce qui pourrait nous empêcher, nous retenir à partager le message de la bonté de Dieu. Et nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont aveuglés et qui, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu d'accepter la toute puissance de Dieu, mais essaient mais qui sont aveuglés, disons, par toute forme de tendance, par toute forme de philosophie, pour ne pas adorer le vrai Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, nous t'adorons, nous te rendons grâce, nous exaltons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour l'évangile, merci Seigneur malgré nos imperfections, tu nous as choisis pour partager ta parole. Et nous te demandons, Dieu clément, d'enlever en nous toute forme de honte, d'enlever en nous tout esprit de timidité, et donne-nous la motivation, le courage et la persuasion nécessaire pour partager le message de ta parole, le message de ton amour, l'évangile et ton évangile aux gens à ceux qui nous entourent. Et Dieu clément, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont découragés et qui sont affaiblis, et soit par la maladie, soit par des problèmes de la vie, soit par des problèmes de couple, et soit par des raisons quelconques. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les supporter, et donne-leur, Seigneur, cette motivation, ce courage de pouvoir continuer leur mission de partager ton évangile. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos malades, nous remettons entre tes mains nos jeunes, nous remettons entre tes mains nos adultes, nos aînés sont entre tes mains. Guide-nous, Dieu clément, entre dans nos vies, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos paroles, prends le contrôle de nos actions. Nos projets sont entre tes mains, nos finances sont entre tes mains, notre lendemain sont entre tes mains. Guide-nous, Dieu clément, protège-nous, assiste-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Et nous remettons entre tes mains et
et chaque frère, chaque sœur qui s'engage à partager le message de ton royaume. Aide-les, Dieu clément, à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume. Et ceux qui se sont arrêtés en chemin, nous demandons, Seigneur, de les booster, de les assister, de les supporter, de les encourager et de les replacer à nouveau dans ta vigne. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi et 25 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle journée de mercredi et sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.